La gifle diplomatique suisse réduit le Polisario à un étrange silence. Dans une volte-face diplomatique retentissante, la Suisse a asséné un coup dur au front Polisario, et par extension, à son parrain algérien. Le département fédéral suisse des affaires étrangères a clarifié de manière catégorique la position officielle de la Suisse sur la représentation du front séparatiste du Polisario, le qualifiant de groupe sans reconnaissance ni privilège officiel sur son sol. Cette prise de position renforce la légitimité du Maroc dans son intégrité territoriale. Le département fédéral suisse des affaires étrangères vient d'affirmer qu'aucune représentation officielle du Polisario, un front terroriste séparatiste créé par l'Algérie, n'existe ni auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ni auprès du Conseil fédéral, le gouvernement suisse. Cette clarification est intervenue par une note verbale adressée à l'ambassade du Royaume du Maroc à Berne après que le représentant du Polisario ait tenté de se faire passer pour un ambassadeur officiel auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Le département précise que le bureau du Polisario à Genève ne bénéficie d'aucun privilège ni d'aucune immunité en Suisse. Dans ce contexte, le silence du Polisario est aussi révélateur que son manque de légitimité sur la scène internationale. Cette mise au point démolit les prétentions du Polisario à se faire passer pour une entité diplomatique reconnue. Face à cette déclaration, le Polisario, généralement prompt à réagir pour avoir la gâchette facile, s'est bizarrement muré dans un silence révélateur. Le silence du Polisario à la suite de cette annonce est un aveu de sa défaite diplomatique. Cette absence de réaction inhabituelle, de plus de 3 jours, de la part des séparatistes, trahit une défaite diplomatique majeure pour le mouvement séparatiste soutenu par les deux séniles du balcon du Mupesho Med in Algeria. C'est qu'en effet, la Suisse, reconnue pour sa neutralité et son rôle de médiateur international, a clairement pris position, infligeant un camouflet au Polisario et à ses soutiens algériens. La folle farandole d'Oubi Bouchreya. Le département fédéral suisse des affaires étrangères a également rappelé aux soi-disant représentants du Polisario en Suisse qu'ils devaient s'abstenir d'utiliser des titres et des dénominations pouvant suggérer une représentation officielle. Cette mise en garde intervient après que ce dernier, Oubi Bouchreya, ou Bachir en l'occurrence, ait tenté de se faire passer pour un ambassadeur officiel auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Un tel rappel à l'ordre met en lumière les manœuvres du Polisario pour acquérir une légitimité internationale qu'il ne possède pas. Cette déclaration suisse constitue non seulement un revers pour le Polisario, mais également pour l'Algérie, son créateur et principal soutien. En tentant de promouvoir le Polisario sur la scène internationale, l'Algérie a vu ses efforts sapés par cette mise au point cinglante de la Suisse. Les autorités algériennes, souvent décrites comme les instigatrices des actions du Polisario, se retrouvent dans une position diplomatique embarrassante. Un échec cuisant pour le Polisario. Cette clarification intervient dans un contexte dans lequel la reconnaissance internationale des revendications du Maroc sur le Sahara occidental gagne du terrain. Plusieurs pays ont récemment affirmé leur soutien à la souveraineté marocaine sur cette région, isolant de plus en plus le Polisario et l'Algérie sur la scène diplomatique mondiale. La position de la Suisse, pays neutre et influx, renforce ce mouvement de soutien croissant envers le Maroc. Pour le Polisario qui a fait de la propagande mensongère un élément constitutif de sa stratégie de communication, cette déclaration suisse est un échec cuisant. Elle met à nu ses tentatives infructueuses de se faire passer pour une entité diplomatique légitime et rappelle à la communauté internationale la nature non reconnue de ce mouvement. Une opportunité pour le Maroc. Les réactions internationales à cette déclaration suisse n'ont pas tardé. Plusieurs observateurs politiques estiment que cette prise de position pourrait influencer d'autres pays européens à clarifier leur position vis-à-vis du Polisario. La Suisse, en tant que modèle de neutralité et de diplomatie, envoie un signal fort à la communauté internationale. Le respect du droit international et la reconnaissance des entités étatiques légitimes sont des principes non négociables et ne doivent pas être compromis par des manœuvres politiques ou des pressions régionales. La Suisse et la communauté internationale sont bien conscientes et refusent de se laisser prendre en otage par une escroquerie intellectuelle et historique entretenue par le Polisario et son mentor le régime des Capots d'Alger, depuis des décennies. De plus, cette déclaration pourrait avoir des répercussions sur les relations économiques et politiques entre la Suisse, le Maroc et l'Algérie. Le Royaume pourrait voir dans cette position un renforcement de ses arguments diplomatiques et une validation de sa souveraineté sur son Sahara. À l'inverse, l'Algérie pourrait se retrouver isolée, ses efforts pour promouvoir le Polisario étant systématiquement remis en question.